Comment les grandes fortunes familiales survivent pendant des générations sans jamais disparaître? La panthère avait un problème. Elle avait construit un empire des immeubles des entreprises des millions d'euros accumulés sur 40 ans. Mais elle regardait autour d'elle et elle voyait la même chose partout. Le grand-père construit le fils, dépense le petit-fils mendie. 95% des grandes fortunes familiales disparaissent en 3 générations. La panthère refusait que cela lui arrive. Alors, elle a étudié les familles qui avaient survécu depuis des siècles, les Rockefeller, les Rothschild, les familles royales. Elle a découvert un seul secret que personne dans son entourage ne connaissait. Ces familles ne transmettent jamais de l'argent, elles transmettent des systèmes. Voici ce que la panthère a fait. D'abord, elle a réuni tous ses enfants autour d'une table. Elle leur a dit « Aucun d'entre vous ne recevra un seul centime avant d'avoir prouvé qu'il peut gérer 10 000 euros sans les perdre. » Parce que donner 1 million d'euros à quelqu'un qui n'a jamais géré 10 000 euros, c'est comme donner un Ferrari à quelqu'un qui n'a jamais conduit de vélo. Ensuite, la panthère a séparé sa fortune en 3 blocs. Le premier bloc ne se touche jamais, c'est le capital intergénérationnel. Il est investi dans des actifs qui produisent des revenus automatiques, un meuble forêt, terres agricoles. Des choses que le temps rend plus précieuses, pas moins. Le deuxième bloc finance les projets des enfants, mais comme un banque, pas comme un cadeau. Chaque enfant présente son projet. La famille vote si le projet est solide. Ils reçoivent un prêt familial avec un contrat écrit et une obligation de rembourser. Cela force les enfants à réfléchir comme des entrepreneurs, pas comme des héritiers. Le troisième bloc paye les dépenses communes de la famille, les études, les urgences médicales, les moments de crise. Mais voici la partie la plus intelligente que la panthère a copiée des grandes dynasties. Elle a créé un conseil de famille qui se réunit 2 fois par an. Chaque membre apprend à lire un bilan comptable. Chaque enfant comprend d'où vient l'argent et surtout où il disparaît. Parce que la vraie raison pour laquelle les fortunes s'évaporent en 3 générations, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas les crises économiques. C'est l'ignorance financière transmise de parents trop occupés à gagner de l'argent pour apprendre à leurs enfants à le garder. Les pauvres donnent de l'argent à leurs enfants, les riches donnent de la connaissance à leurs enfants et mettent l'argent dans des systèmes que même leurs arrière-petits-enfants ne pourront pas détruire. Abonnez-vous si vous voulez comprendre comment les grandes familles pensent vraiment